Fresh News vous est présenté par LG G2, le smartphone inspiré par vous. Si tu as moins de 18 ans et que tu habites au Canada et que tu cherches une tablette, cette émission a été faite spécialement pour toi. Et pour tous les autres, restez, ça pourrait vous intéresser. Ou alors, restez pour mes t-shirts. Messieurs, dames, bonjour, nous sommes le jeudi 17 octobre 2013 et c'est donc le Fresh News du jour que tout le monde à tout âge et depuis n'importe quel pays du monde est en droit de regarder. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. En début de semaine, Apple annonçait que l'iPhone 5S était beaucoup plus vendu que l'iPhone 5C, pourtant moins cher. C'est plutôt encourageant pour le 5S qui coûte quand même un bras, mais inquiétant pour le 5C qui n'est d'autre qu'un iPhone 5 avec la 4G et des couleurs. Pour Apple, cela ressemble à un semi-échec. Ainsi, et selon le Wall Street Journal, le groupe américain aurait décidé de réduire la voilure sur la fabrication du 5C en diminuant d'un quart ses commandes passées auprès de son fournisseur Pegatron. Si l'iPhone 5C est bien joli avec toutes ses couleurs et qu'il est évidemment compatible avec la 4G française, il n'apporte pas grand-chose par rapport à l'iPhone 5 et doit donc se sentir un peu étouffé par le modèle supérieur, le 5S. Si l'info se confirme, on pourrait peut-être assister à la disparition du 5C dans les mois qui viennent, d'autant que les rumeurs sur l'iPhone 6 commencent à émerger avec des premières infos qui évoquent un passage à un écran beaucoup plus grand. Affaire à suivre, mais ça ne semble pas très bon pour l'avenir du 5C. La création de comptes a beau être toujours interdite aux moins de 13 ans, Facebook est bien conscient que cela n'empêche pas les plus jeunes de venir se créer un profil. Mais même à 13 ans, Facebook reste un endroit où la prudence doit être perpétuelle tant les arnaques et les faux profils sont nombreux. Facebook a annoncé hier modifier les règles de publication pour les mineurs et ce dans le but évidemment de les protéger. Ainsi, les messages postés par les moins de 18 ans ne seront désormais visibles que par leurs amis par défaut et moins facilement par les amis de leurs amis. Il sera toujours possible de poster à un niveau public, mais l'ado devra avant cela passer une étape où Facebook le préviendra des implications et des conséquences d'un partage public de ses photos, statuts, etc. On ne le répétera jamais assez, faites attention à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, faites également attention aux personnes qui vous contactent et que vous ne connaissez pas et dans le doute, supprimez les invitations et ne répondez pas aux messages des gens qui ne sont pas dans vos listes d'amis. Alors que Apple pourrait être sur le point de dévoiler une nouvelle version de l'iPad mini avec écran Retina la semaine prochaine, LG nous annonce l'arrivée de sa tablette G-Pad pour le mois de novembre. Dévoilée à l'IFA en septembre, la tablette sous Android 4.2.2 propose une résolution Full HD dans un écran de 8,3 pouces, équipé du processeur quadruple-cœur Snapdragon 600 à 1,7 GHz, de 2 Go de RAM et de 16 Go d'espace de stockage. Rappelons que la G-Pad propose un mode de communication exclusif à LG qui vous permet de l'utiliser conjointement avec le G2, nouveau smartphone de la marque. Ainsi, quand on vous appelle sur le G2, vous pouvez décrocher sur la tablette. La tablette de LG sera disponible en novembre au prix de 299 €, ce qui est moins cher que l'iPad mini pour une résolution supérieure. Et pour avoir un peu joué avec, je peux vous confirmer que c'est un beau produit de qualité qui ne vous décevra pas. Et à propos du G2, ne manquez pas notre test vidéo qui sera publié demain sur biggeek.fr. La question du jour nous vient de Charlie qui nous demande quand sortira iTunes Radio au Canada et sera-t-il disponible sur iPod Touch 5G. Alors Charlie, tu ne précises pas, mais il semblerait que tu nous regardes depuis la belle province. Merci de ta question et de ta fidélité. Il va falloir qu'on achète une map monde pour y mettre des punaises pour montrer que le monde entier nous regarde. Et oui, ça nous fait très plaisir. Pour répondre à ta question Charlie, sache que Apple a pour l'instant lancé iTunes Radio aux États-Unis, mais selon Bloomberg, le service de radio en streaming serait disponible dans les pays anglophones en dehors des États-Unis début 2014. Ainsi, l'Angleterre, l'Australie et le Canada sont d'ores et déjà prévus, tout comme la Nouvelle-Zélande et les pays nordiques, territoire où le principal concurrent de iTunes Radio, Pandora, est lui déjà dispo. La France est aussi évoquée, mais sans date précise pour le moment. Concernant la compatibilité, iTunes Radio fonctionnera avec tous les appareils sous iOS 7 et doté d'une connexion Internet. On le rappellera sans doute très bientôt, peut-être la semaine prochaine. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour le Fresh News du week-end. Ne le manquez pas, il y aura un beau cadeau à gagner.